Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme tous les jours dans ce Day Trading Roadmap. On fait un point sur les plans du jour. D'habitude le vendredi je n'en fais pas, mais comme aujourd'hui c'est une journée importante, si ça peut vous permettre d'être au courant et d'éviter de faire des bêtises, c'est mon rôle. On est sur une journée NFP. NFP, Non-Farm Payroll, ce sont les chiffres d'emploi de l'emploi américain du mois d'août qui sont très attendus puisque c'est la dernière grosse stat avant la réunion de la Fed 17-18 septembre. Le marché espère une baisse de taux de 0,50 maintenant, alors que il y a encore des hésitations, j'imagine, du côté de la Fed, 0,25, 0,50, et ça dépendra donc de la qualité des statistiques qui seront publiées d'ici là, et donc du NFP qui est la dernière grosse news. Donc en gros, il ne faut pas que le chiffre soit trop bon pour pousser la Fed à baisser ses taux un peu plus que prévu, mais il ne faut pas qu'il soit trop mauvais non plus pour pas qu'on estime que l'économie américaine soit en récession. Donc ça va être vraiment majeur. Donc je vous donne un conseil, surtout si comme moi votre semaine est faite, restez à l'écart, prenez des pop-corn et regardez ce qui va se passer. Ça risque d'être volatile. Je reviens rapidement sur le trade que j'ai fait hier. Vous avez dû le suivre dans mon Telegram si vous êtes vous êtes dans ce groupe. D'ailleurs le lien est dans la description de la vidéo. Je vous partage tous les soirs le bilan de ma session de trading. Je vous rappelle qu'on trade en direct tous les jours avec 4, 5, 600 personnes qui sont avec nous tous les jours l'après-midi et le matin. Donc voilà, c'est un trade, franchement, je vous le montre et je vous le débrieferai un peu plus demain dans le débrief. C'est l'un des plus beaux trades que j'ai pris récemment. C'était le plan que je vous avais donné sur YouTube. C'était le plan fun, c'était d'acheter la zone 61.8 en cas de signal puissant. Et donc j'ai eu une divergence haussière et j'ai réussi à rentrer sur le pullback bruit parce que la div s'est validée très haut du bruit. Donc j'ai attendu le pullback bruit et on a eu la chance de l'avoir à 5491,50 sur le Standard & Poor's. J'ai mis un stop à 9 points pour laisser un petit peu de marge parce qu'à ce moment-là c'était quand même assez baissier. Ce qui m'avait donné la puce à oreille, c'est le VIX qui était négatif, donc qui montrait que cette baisse elle n'était pas accompagnée d'une montée de stress. Et donc on est sorti pile poil sur les 50% de Fibo, encaissant un ratio de 3,6. Donc super, je suis très content. C'était un peu long, il a été BE, puis il a été un peu merguez et bam, on a fait le TP. Donc je suis content. C'est une belle div et surtout c'était l'entrée qui était vraiment millimétrée. Super sur cette divergence pullback bruit. Donc voilà, vous l'avez compris. Moi j'ai fait une belle semaine cette semaine. J'ai fait 4,6 R. Donc je vais faire très attention cet après-midi. J'exclus pas prendre un trade, mais il va falloir qu'il soit ultra 5 étoiles. Et là pour l'instant, on va regarder quand même le DAX qui est dans un mouvement correctif qui nous a cassé son drapeau 4 heures par le bas, qui est dans un flux très baissier. Pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter les indices, mais en même temps vendre sur les zones qui arrivent. Il y a le 61.8 de la hausse, de la baisse précédente qui est juste en dessous des fesses. C'est un petit peu cavalier. Et encore une fois, les NFP vont vraiment peuvent tout changer. Donc, je serais plutôt encore vendeur dans ce DAX. Sans shorter maintenant ni la cassure d'opère par le bas parce qu'on est trop proche de la zone petite polarité 61.8 et éventuellement si on veut vraiment faire un truc c'est surveiller un éventuel pullback sur le drapeau sur un rebond technique vers 550-600. C'est des zones qui sont à surveiller en cas de rebond pour re-rentrer dans la tendance. C'est surtout les indices américains qui nous intéressent. Alors je vais enlever les petites choses du côté du Standard & Poor's. Bon, ce 61.8 il a été travaillé hier, on a été le chercher, ça a rebondi. Aujourd'hui, il est en train de casser, mais la séance, elle n'est pas terminée. On est quand même passé officiellement sous les moyennes mobiles, donc la correction s'intensifie. Donc, un peu cavalier d'essayer de trouver un rebond actuellement. Il y a une zone intéressante, une petite zone polarité un petit peu plus bas, 5440. Si on veut essayer de travailler cette correction et d'essayer d'en profiter pour trouver un signal d'achat, il faut attendre tranquillement cette zone-là, voir ce qui va se passer et attendre un signal dans ce niveau-là. Là, pour l'instant, c'est quand même très lourd, très baissier. Donc pareil, on voit que là, il a l'habitude de pullbacker les plus bas cassés. Donc je vais surveiller un peu comme sur le DAX, le retour dans le plus bas cassé vers 5510. S'il y a un beau signal cet après-midi là-dedans, ou éventuellement un très gros contre-flux, très beau signal sur 5440 qui sera un peu cavalier parce que contre le flux court terme. Mais voilà, encore une fois, ça peut être violent à cause des NFP. Donc ces zones aujourd'hui sont à surveiller, mais avec prudence. Côté Nasdaq, il est un peu plus lourd que les autres. Ça fait un moment, lui, qu'il est déjà passé sous les moyennes mobiles. Tous les flux sont retournés. On a un flux qui est full vendeur. Il y a un gros support oblique hebdo qui est un peu plus bas vers 18 050. Je ne vois pas de setup de retournement pour l'instant. Il a déjà corrigé presque le 61.8 de la dernière accélération haussière. Donc, c'est ce que j'appelle la golden zone.
Donc on va attendre que ce 61,8 lâche peut-être à cause des NFP pour poursuivre les ventes. Donc c'est sous 600 que je poursuivrai les ventes dites standards dans le flux, les opères, etc. Tant qu'il est au-dessus du 61,8, je ne vais pas traver ça. Et en cas de rebond, on surveillera une polarité intéressante, 19 150 que je vous avais donné également hier, qui a bien fait son job, qui peut être retesté. Pas trop d'achats pour l'instant, même si c'est la golden zone, donc forcément ça nous intéresse, mais c'est un peu cavalier, voilà, encore une fois. Donc attendre les 600 pour vendre, et vraiment si très beau signal dans la golden, on verra, mais je vais laisser quand même le contreflux de côté pour aujourd'hui. Pour le Dow Jones, c'est un peu différent puisque lui, il est encore haussier, il est posé sur une petite zone hebdo, les anciens records historiques. Il est encore au-dessus de ses moyennes mobiles. On sait qu'il tient un peu mieux en ce moment. Il est moins impacté par tout ça. Et ça reste un beau niveau, 40 650. Donc même si c'est baissier, en une heure, on est dans un flux baissier. Et on continuera à vendre si on casse les plus bas de la semaine pour aller chercher les 40 000. On pourra vendre sur un rebond la polarité en bleu s'il y a un signal 850-900, mais je ne m'interdis pas des achats non plus, c'est-à-dire dans la zone actuelle, s'il ne casse pas les plus bas de la semaine et qu'il nous fait un signal incroyable, je peux tenter un achat. S'il rebondit grâce au NFP qui défonce tout et qui pète 61,8 de la dernière accélération baissière, je peux faire un 40 950 tout 41 170, donc un 61,8, tout 100%. Donc des ventes si on casse les plus bas standard, on continue à shorter dans le flux jusqu'aux 40 000. Une vente sur rebond 48 150, 6 signal. Un 61,8 tout 100% s'il y a un rebond violent grâce au NFP. Et vraiment si très beau signal dans cette zone, pourquoi pas un petit achat un peu joueur. Mais voilà, il va nous falloir du propre. Et encore une fois, jour NFP, je vous invite, surtout si vous avez fait votre semaine, eh bien à rester à l'écart parce que ça peut être des journées à tilt. C'est des journées où il y a plus de faux signaux, il y a des journées où il y a plus de volatilité. Vous allez voir les bougies, voilà, je vous ai déjà partagé, c'est des mèches de l'espace. Donc faites attention, c'est aussi votre rôle de rester à l'écart quand c'est un peu dangereux. Merci à tous, très bonne journée et à tout à l'heure pour les abonnés live stream pour le débrief. Ciao, bye bye.